tetea mazingira. Sikiza tetea mazingira. Chers auditeurs et auditrices du podcast Tetea Mazingira, bonjour et bienvenue à l'écoute de ce nouvel épisode qui sera essentiellement axé sur la gestion des déchets. À la présentation de ce magazine, je suis Keren Divito depuis la ville volcanique de Goma, située dans l'est de la République démocratique du Congo. Les déchets en sachets et des bouteilles en plastique, voilà un autre danger qui menace notre environnement. Dans un article de Béatrice Hérode avec l'agence France Presse AFP, publié au mois d'août 2018, il est écrit, je cite, « Les vendeuses de pain, de sel, d'huile de palme et d'autres ressources continuent à servir leurs clients avec des sacs en plastique. » C'est sur ce type de circuit que les autorités congolaises ont déjà échoué par le passé à faire appliquer ce genre de mesures. Selon l'Organisation mondiale pour la santé OMS, la pollution plastique a divers impacts négatifs sur la santé en Afrique qui affectent à la fois les populations humaines et les écosystèmes. Par exemple, le plastique peut se retrouver dans la chaîne alimentaire. Dans nos océans, il est décomposé en petits fragments appelés microplastiques qui sont ingérés par les organismes marins. Quand les humains mangent des produits de mer contaminés par les microplastiques, il existe un transfert de ces microplastiques dans la chaîne alimentaire avec les conséquences sanitaires potentiellement graves. Dans les minutes qui suivent, nous vous proposons d'écouter la voix de quelques élèves de Goma dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces élèves racontent comment leur environnement se laisse de plus en plus dégradé avec la prolifération des déchets. Ces élèves du terminal à l'Institut Majengo parlent des causes de la mégestion des déchets et des conséquences qui peuvent en découler. À la fin de leurs interventions, ces élèves sont revenus sur la proposition des pistes de solutions capables d'améliorer la gestion des déchets dans les écoles et dans leurs milieux respectifs. À travers cet épisode, Eunice Isemukali, chargée des mobilisations au sein de l'organisation Waza and Act, une ONG locale œuvrant en ville de Goma, nous parlera de leur engagement dans la lutte contre les déchets et l'implication des jeunes dans la protection de l'environnement. Au milieu d'une foule d'élèves, j'ai posé quelques questions sur les causes de la prolifération des déchets en ville de Goma. Voici la révélation de ces élèves trouvés dans la cour scolaire de l'Institut Majengo. Souvent, on peut avoir des déchets, on manque là, on peut jeter ça. Alors, c'est ce qui pousse à ce que les gens puissent jeter de saleté sur la route, partout. Mais aussi la conscience de la personne. Il y a des gens qui ne sont pas construits. Même si tu l'expliques comment on peut faire pour améliorer la situation de la société, mais ils ne peuvent rien faire parce qu'ils n'ont pas la conscience et ils n'ont pas aussi la volonté. Moi d'abord je peux dire que c'est l'irresponsabilité. Parce que si tu es responsable, tu ne peux pas faire ces genres de choses. Parce que ça peut amener de maladies, ça peut amener beaucoup de choses qui sont désagréables à la santé. Les personnes qui n'ont pas vraiment le moyen de bien gérer leurs déchets, c'est par rapport aussi aux moyens, je peux dire aussi. Aux moyens, ils n'ont pas vraiment de moyens, surtout dans des milieux vraiment reculés, ils n'ont pas de moyens. Mais d'autre part aussi, ils peuvent aussi créer, parce que l'homme c'est l'innovation, il peut créer quelque part un petit truc pour que ça puisse l'aider vraiment à bien gérer ses déchets, car on ne peut pas donner ça comme justification que non, on n'a pas de moyens, c'est pour cela qu'on ne gère pas vraiment nos déchets. La raison vraiment valable, c'est peut-être on peut dire quoi, le manque de mentalité, c'est ça. Comme on l'a dit, ça dépend aussi de la conscience de chacun et la manière dont la personne peut s'y prendre. Si une personne n'arrive pas à bien gérer, elle peut se mettre en tête, elle s'en fout de tout, elle peut jeter les déchets n'importe où, d'où voir aussi le manque de poubelles peut-être dans des milieux, d'où la personne ne sait pas où est-ce qu'il va mettre les déchets. De l'autre côté, ceux-ci sont revenus sur les conséquences de cette mégestion des déchets qui fait la une de certaines écoles et plusieurs lieux publics et rues dans la ville touristique de Goma. Il y a des enfants qui tombent malades de la typhoïde. Il y a plusieurs maladies. Ça cause aussi de moustiques, donc de maladies comme la malaria. Donc il y a plusieurs conséquences. Il y a aussi la non-fertilisation des sols. Et aussi, ça va nous attirer de maladies, tout comme par exemple s'il pleut, il y aura des eaux stagnantes et des moustiques peuvent y déposer
les œufs et par après nous pouvons souffrir de la malaria. Ça peut amener aussi à la mort des malades aussi. Normalement, nous avons les maladies d'abord. La maladie parce que un peu partout, il y a des déchets dégradables et non dégradables. Ceux-là qui sont non dégradables, premièrement, elles peuvent causer des maladies. Comme on l'a dit, il y aura des eaux qui ne pourront pas pénétrer dans le sol, voire les sachets lorsqu'ils sont poussés là. Donc il y a une mauvaise fertilisation à cause des sachets, des déchets aussi. D'où nos plantes n'arriveront pas à pousser un peu plus et il y aura aussi une hausse des températures et tout, où l'atmosphère sera un peu polluée. Pour pallier le problème de mégestion de déchets dans différents milieux de la ville, ces élèves ont souligné les recommandations adressées aux écoles, à la population et au gouvernement afin que chacun prenne ses responsabilités au sérieux pour espérer à un environnement sain. Il faudrait que la personne soit d'abord consciente de ce qu'elle va faire et aider aussi les autres. Parler avec les autres, comment on doit prendre soin de son quartier, de là où on vit. Et puis, mais aussi que le gouvernement puisse chercher quelque chose à faire comme mettre de poubelles dans des routes pour aider aussi les gens. Chacun doit prendre conscience et à savoir que c'est lui-même qui est responsable de sa santé et de son environnement pour en fait savoir où se trouve la poubelle, en fait de ne pas jeter les ordures n'importe où et n'importe comment, en fait de lutter contre les maladies. La piste de solution que je vais donner, c'est vraiment d'appliquer la règle des 3 heures surtout et c'est un peu limiter aussi le blanc quand même par rapport à cela. Ne les imitez pas vraiment en tout, mais sur le plan vraiment des déchets, il faut les imiter vraiment. Placer des petites poubelles. On doit mettre aussi quelques professeurs qui connaissent vraiment l'environnement et ça doit être aussi parmi le programme de l'école aussi. On doit montrer comment gérer nos déchets vraiment. Je sais que ça existe en écologie mais c'est pas vraiment profond qu'en environnement. Par la règle des 3 heures, cela veut dire recycler nos déchets, les réutiliser et les réduire aussi. Normalement, dans des écoles, dans chaque classe, il doit y avoir une poubelle pour que chacun soit civilisé et voit où est-ce qu'il doit poser les déchets. Dans la cour scolaire aussi, partout, il doit y avoir des poubelles pour éviter ce petit désordre-là des déchets. Dans les hôpitaux de même aussi, donc presque partout, il faut juste poser un endroit où on peut déposer ces immondices. Chers auditeurs et auditrices du podcast Tété à Mazingira, vous venez d'écouter certains élèves de l'Institut Majengo. À présent, nous recevons Eunice Isemoukali, chargée de mobilisation au sein de l'organisation Waza Enact. Au micro de Daniel Makassi, elle explique pourquoi avoir ciblé les élèves dans le cadre de leur sensibilisation sur la gestion des déchets. Dans le cadre de cette sensibilisation au niveau des écoles, sur la protection de l'environnement, plus précisément sur la gestion de déchets plastiques. Nous avons ciblé les écoles parce que dans des écoles, il y a de jeunes et nous avons beaucoup plus misé sur les jeunes parce que, comme on l'a dit, la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Nous pensons que la transformation des déchets va réduire les risques d'abord de pollution et toutes les conséquences que peuvent causer ces déchets plastiques, comme la pollution. Les déchets plastiques, nous les ramassons dans des rues, dans des avenues. Et il y a des moments comme cette sensibilisation, nous venons au niveau des écoles, nous les ramassons, nous les mettons quelque part et puis nous passons à la transformation de ces déchets. C'est tout un processus pour transformer les déchets plastiques en pavés écologiques. Bon, le bénéficiaire de ces pavés écologiques, c'est la population même. Nous arrivons à la fin de cet épisode sur la gestion des déchets. Cet épisode Tété à Mazingira a bénéficié d'un soutien de l'organisation Waza Enact avec la collaboration de l'Institut Majengo. Au nom de toute l'équipe de production du podcast Tété à Mazingira, je présente nos remerciements à Daniel Makassi pour la coordination de cette émission et à tous les élèves de l'Institut Majengo pour leur participation à cette émission. Sans oublier tous nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent en podcast partout dans le monde. Keren Divito, c'est moi. Nous nous retrouverons très bientôt pour un nouvel épisode à travers vos différentes plateformes préférées.